Bonjour à tous. Vous vous êtes sûrement rendu compte de l'inactivité sur la chaîne de la confrérie des jammers. Cette vidéo est là pour vous expliquer plus en détail ce qui s'est passé et ce qui se passera ensuite. On commencera par pourquoi nous avons été absents aussi longtemps. Et ensuite, nous passerons à la question qui vous brûle les lèvres. Pourquoi a-t-on changé de chaîne YouTube? On finira par vous expliquer ce qu'il arrivera à la chaîne, ce qui change, ce qui reste et ce qui est à venir. Commençons par le commencement. Pourquoi la chaîne est-elle devenue inactive pendant aussi longtemps? La confrérie des jammers a cessé de poster des vidéos après la sortie de la vidéo Speedpaint, Petite Maison Printanière, le 14 avril 2020. Pendant cette pause radio, la vidéo dessinée des alphas de mémoire sortie le 3 avril 2020 a atteint les 200 likes. Et il était convenu qu'à ce moment-là, la deuxième partie de cette vidéo allait sortir. Mais à cause de problèmes en interne, elle n'a pas vu le jour. Ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi avons-nous changé de chaîne YouTube? Les problèmes en interne sont la raison de tout ce changement. Vous vous souvenez sûrement de Nosta et de Rolipsa. Au cours de cette aventure, il y a plusieurs problèmes d'organisation et de communication qui, au fur et à mesure du temps, détruisent les liens qu'on avait tous ensemble. Nosta décide de quitter la confrérie, suivi de Rolipsa peu de temps après. Rolipsa nous a passé la GMV qu'on devait finir. Et le lendemain, on se rend compte qu'on a besoin de la partie 2 pour la vidéo des alphas. Ganache le contacte. Il ne veut pas donner la vidéo en bafouillant des excuses. Vicky le contacte ensuite, car Rolipsa n'étant plus dans la confrérie, n'a aucun intérêt à être fondateur du serveur public. Et lui demande donc de passer la propriété du serveur à Ganache. Il refuse et finit par bannir tous les autres confrères. Elle réinvite Nosta, qui est à ce moment-là fondatrice également. Et avant ça, bien sûr, il s'était mis fondateur, alors que c'était un rôle qu'on avait bien discuté, que non, on ne veut pas de fondateur, on veut que les confrères. Les confrères, entre guillemets, sont les fondateurs, parce que, on a fait le serveur tous ensemble. Ils suppriment le serveur. En conclusion, une bonne trahison pour se venger de seulement 2-3 personnes de la guilde. Oui, on se souvient, on avait déjà fait un truc comme ça, on s'est dit... au début, ça nous gênait pas trop. Ça gênait pas tout vraiment les gens. Puis à un moment, je sais plus qui c'est qui a lancé le truc. Je sais pas si c'est moi qui me suis plaint parce que je me plains beaucoup trop. Je sais pas si c'est Ice ou si c'est Nelia ou je sais pas du tout qui c'est qui l'a balancé. Enfin, qui a lancé le truc du Rolipsa doit plus être fondateur. En tout cas, il doit plus gérer, le serveur doit plus lui appartenir parce que on sentait qu'il y avait une couille dans le pâté. On sentait qu'il allait faire une connerie. Et bizarrement, apparemment c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est même pas apparemment, c'est ce qui s'est passé. Donc ensuite, on est allé le confronter en disant hey, Rolipsa, peut-être passer la propriété du serveur, parce que vu que t'es plus confrère, c'est un peu con quand même qu'un non-confrère ait la propriété du serveur. Parce que c'est un serveur qui appartient à la confrérie, et pas à Rolipsa. Donc on a attendu 1 heure, 40 minutes, ou je sais plus combien de temps. Longtemps. Pas juste 5 minutes, on a attendu longtemps. Il répond ok. Même pas, je sais même plus ce qu'il a répondu. Je sais même pas s'il a répondu ok. Je sais qu'il a répondu une connerie en mode. Je sais plus. Normalement, il y aura tout ce qui se passe sur l'écran, mais on disait mec, fais pas ta tête de mule, fais pas ta tête de cochon là. Et réponds-nous de façon normale. On essaie de discuter en tant que groupe à une autre personne, normale. Genre on l'insulte pas. Même si c'est un moment d'hacher s'énerver, mais. On l'insultait pas au début. même je crois pas qu'on l'ait insulté au bout d'un moment. Hein. Je crois qu'on a juste dit mais tu saoules. Mec, là, tu saoules. T'arrêtes de faire tes petits caprices. Écoute-nous. On parle comme des adultes. Enfin, on parle comme des adultes, on parle comme des personnes responsables. Écoute-nous. Du coup, oui, on disait, mec, écoute-nous quand même, on essaie de te parler. Pour qu'il y ait une discussion, faut quand même que t'écoutes. Bref. Il revient de jouer de Sims 4. Je crois qu'il jouait au Sims 4 à l'époque. Enfin, à ce moment-là. Je suis pas sûre. Bon, c'est pas grave. Du coup, il revient, on discute. Puis on lui dit, mec, il faudrait que tu passes la propriété du serveur, par exemple, à Ganache, parce que tu as déjà passé la propriété de l'autre serveur, du serveur de modération. Et on lui dit, passe-le aussi à Ganache, parce que du coup, Ganache, vu qu'elle a déjà l'autre, on s'est dit, perso, moi je me suis dit, quand je lui ai dit, c'est logique. S'il a passé à elle, il peut bien lui passer encore à elle. Et voilà. Et d'ailleurs,
Juste avant, il y a quelques jours, Nelia avait reçu un message de Rupsa lui disant « tu peux me rajouter dans l'autre groupe s'il te plaît, j'aimerais récupérer une image. » Alors qu'une image, du coup, Adora comme elle est, Nelia m'a prévenu en mode qu'est-ce que je fous? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Du coup, je lui ai dit non. Elle n'accepte pas, on sait ce qu'il peut faire, on sait pas. Elle était d'accord, bref, en gros, on était d'accord tous les deux que. Ouais, non, ça peut mettre la merde. On dit, bon mec, fais ça, parce que bon, voilà. Il nous sort, non, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre que j'ai le serveur, enfin, que c'est moi qui ai le serveur ou vous? On dit, en fait, ce qu'on en a à foutre, c'est que c'est le serveur de la confrérie, donc ce serait mieux que ce soit un confrère qui ait la propriété et non pas une personne extérieure, parce que. Logique, le serveur. Le serveur public de la confrérie devrait être géré par un confrère et non pas par une personne random. Bon, c'est pas une personne random parce que c'est un ancien confrère, mais vu ce qui s'est passé, franchement, on peut pas penser à autre chose. Enfin, on peut pas penser que ça va bien se passer avec lui. Hein. Et il nous dit non mais ça, je sais que c'est pour manipuler parce que vous voulez tout contrôler. De toute façon, je le sais, votre petite magouille avec Ice, avec tout ça. Oui, le truc de manipulation, machin. Vous manipulez. Votre histoire de famille, je vois ce que vous faites. Vous pourrez pas me voir avec vos discours mielleux. D'ailleurs, en ce moment-là, en même temps, on était en appel avec, si je me rappelle bien, il y avait Dashi, il y avait Ganache, il y avait Mamoria, je crois, il y avait Nelia, parce que Nelia, justement, avait filmé, et moi. Tout d'un coup, on n'a plus accès à plus rien. On voit que tous les salons ont disparu. On se dit, attends, il y a un problème là. C'est pas normal. Merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Nosta qui est pas fondateur. T'as Dashikizu tout d'un coup qui gueule en mode ah, je le savais, Nosta. Depuis le début. Ah, ça m'avait tué. Bref, puis tout d'un coup, plus rien. Disparition totale. De fuck, où est pas ce serveur? Donc on a commencé à rajouter le plus de personnes possible dans le serveur de secours que j'avais fait il y a même pas une heure je crois, je sais même plus. Bref, c'était vraiment la merde. Ils ont volé les accès de l'ancienne confrérie des jammers et nous avons été contraints de changer de chaîne. Ils ont entre-temps supprimé leur compte et ont changé de pseudo. D'ailleurs, petite update, Rolipsa a repris son ancien compte Discord. On ne s'abaisse pas à leur comportement puéril, enfantin et lâche. Parenthèse orale, j'aime beaucoup ce mot. D'ailleurs, au moment où on parle, où je vous parle, ils ont supprimé l'Instagram et ils ont supprimé la chaîne YouTube. On avait réussi à récupérer l'Instagram pendant un moment, puis c'est un soir, je voulais me connecter, j'ai vu utilisateur introuvable. Pardon, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il avait été supprimé pendant la journée. Je tiens à rappeler que leurs actions ne nous affectent pas, c'est seulement du travail en plus, et nous sommes tous très fiers de vous dire qu'on travaille mieux sans eux, et que toute l'équipe est plus motivée que jamais pour vous fournir du bon contenu. Car on ne va pas se cacher, on était vraiment bridés. On avait proposé une idée, souvent elle n'était pas acceptée parce qu'elle ne faisait pas assez vue. Souvent les personnes étaient critiquées parce qu'elles ne faisaient pas du assez bon travail alors qu'elles sont débutantes. Et oui, leur action ne nous affecte pas, car au contraire, maintenant on voit leur vrai visage, et on sait qui ils sont. Et on sait aussi que ce ne sont pas des personnes avec qui nous devrions, dans le futur, nous associer. Sur ce, on vous souhaite une très bonne journée, soirée et plein d'amour de la part des confrères.